Bonjour frères et sœurs, voilà, je voulais ce matin vous inviter à étudier la Bible. Pourquoi étudier la Bible? Tout simplement parce que d'abord c'est la parole de notre Seigneur qui nous a été donnée et par conséquent si on l'aime, eh bien on veut tout savoir de lui. Alors il y a aussi une autre raison, par exemple, imaginons que quelqu'un est dans le catholicisme. Alors, cette personne dans le catholicisme, si elle n'étudie pas sa Bible, elle va avoir un seul point de vue. Admettons, celui-ci. Voilà, il a un seul point de vue, notre ami catholique, notre frère catholique, et il voit donc ceci. On peut aller comme ça, un petit peu comme ça. Bon, mais il voit toujours la même chose. Notre ami, lui qui sera protestant, évangélique ou ce que vous voulez, il verra cette facette du christianisme. Voilà. Il aura une facette du christianisme, et puis notre frère catholique en aura une autre. Maintenant, celui qui va étudier la Bible, celui qui va chercher à approfondir la parole de Dieu, lui, il va voir ceci. Alors, j'arrive pas trop. Voilà. Donc il va voir ceci, il va avoir une vue. On pourrait dire, on pourrait croire qu'il a une vue d'ensemble. Mais n'oublions pas que nul ne peut sonder les profondeurs de Dieu. Donc celui qui étudie la Bible, il va étudier les écrits qui ont été faits par d'autres personnes, qui ont fouillé, qui ont cherché avant. Et c'est bon. Mais par contre, ce qu'il ne pourra pas voir, c'est ce qu'il y a dessous. Il ne pourra pas sonder les profondeurs de Dieu. Il aura une vue d'ensemble. Et, comme, bien sûr, Dieu se révèle, de toute façon, il aura, en étudiant la Bible, des révélations de ce qu'il y a dessous. Il aura des révélations sur les profondeurs de Dieu, que Dieu lui donnera au fur et à mesure de ses études. Voilà, une étudiante en herbe. Et ce que celui qui étudie la Bible peut faire, c'est aller voir le frère catholique et lui dire « Hé mon frère, viens voir, je vais te montrer quelque chose qu'il y a de l'autre côté. » Et il peut dire au frère protestant « Hé frère, viens voir, je vais te montrer quelque chose qu'il y a de l'autre côté. Je vais te montrer une nouvelle facette de ta religion. Parce que ta religion, ce n'est pas le catholicisme ou le protestantisme. Ta religion, c'est le christianisme. Mais il y a des gens, malheureusement, nous avons des frères et sœurs, on en connaît tous, qui eux ne veulent pas savoir. Ils vont nous dire, je suis né catholique, je resterai catholique. Je suis né pentecôtiste, je resterai pentecôtiste. Je ne changerai pas. Mais, mon frère, ma sœur, est-ce que, comme dit Paul, tu es de Paul, de Jacques ou de Pierre? Est-ce que tu es du... Est-ce que ce qui compte pour toi, c'est ce que le pasteur a dit? Est-ce que c'est ce que le prêtre a dit? Ou est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Est-ce que c'est ce que Yeshua HaMashiach, le Christ, enseigne? Le catholicisme, le protestantisme, le pentecôtisme, le baptisme, tout ce genre de choses ne sauvent pas. Ça peut être de bonnes choses. Personnellement, je n'ai rien contre, mais ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Christ. Et la foi vient de ce que l'on entend. Donc si tu veux
Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que je dise les choses jusqu'au bout. Donc si tu veux effectivement être sauvé et avoir la vraie foi, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est étudier la parole de Dieu. Étudie. Eh bien, et en pratique, bien évidemment. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite plein de joie, plein de bénédictions et de bonheur dans l'étude de la parole de Dieu. Amen.